Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Contrepoint. Je vais commenter aujourd'hui les travaux des souscripteurs à la chaîne. Effectivement, au départ, je voulais vraiment corriger tous vos exercices, mais c'était quand la chaîne avait très peu d'abonnés. Maintenant que vous êtes plus de 4000, j'ai trop d'exercices et trop d'exercices similaires. Donc je pense que c'est pas vraiment très intéressant pour vous que je fasse des vidéos de 5 heures de long avec tous les exercices. Donc à partir de maintenant, je ne corrigerai en vidéo que les exercices des souscripteurs. Pour souscrire à la chaîne, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Voilà. Si vous voulez aussi partager vos exercices sans forcément les avoir en vidéo, vous pouvez aussi rejoindre le canal Telegram de la chaîne que je mettrai en description. Ici, vous pourrez discuter avec d'autres membres de la communauté, de musique, de composition, d'écriture, vous envoyer des livres en PDF. On va essayer vraiment de faire une petite communauté autour de notre approche de la musique. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Mettez aussi un pouce vers le haut, un petit commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti avec l'exercice de Jean Guillem, qui est cette fois-ci en deuxième espèce. Je l'ai joué un peu vite, mais pour qu'on avance un peu, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux dire? Ce qui me gêne un petit peu d'emblée, c'est les tritons à la mélodie. Ici, on a Fa si et Ré sol dièse. Donc ça, attention, c'est pas correct dans le contrepoint style Renaissance. On pourra avoir des tritons dans certains styles, notamment dans la musique baroque, mais là, vraiment, dans les exercices comme ça, pédagogiques, non, hein. Évitez les intervalles augmentés et diminués à la mélodie. Sinon, à part ça, les intervalles sont corrects. Là, j'ai un triton, mais c'est une note de passage et c'est vertical, donc c'est pas à la mélodie. À nouveau, un triton en note de passage. Euh, les intervalles sont plutôt respectés. On a les quintes et octaves sont approchées par mouvement contraire ou oblique, sinon ça reste beaucoup de tierces et de sixtes. Donc ça c'est très bien. On commence sur l'octave, on finit sur l'octave. Voilà, le problème c'est que cette cadence, Ré, Sol dièse là, ça va pas à cause du triton. Hein, comme j'avais mis le Mi à la place du Ré, ça sonnerait mieux. On aurait simplement quinte, tierce, octave. Écoutez le triton comme ça fait. On est vraiment dans un truc modal très 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 postérieur au style qui nous intéresse ici. Mais à part ça, c'est pas mal. Merci à Jean-Guillem pour son exercice. On enchaîne avec l'exercice de Pierre, qui est appelé contrepoint du troisième type. C'est pas mal, ça fait un petit peu rencontre du troisième type. On y va. Alors j'ai fait quelques petites annotations sur la partition pour vous montrer où ça pêche. C'est pas mal dans l'ensemble. La mélodie, je la trouve un petit peu disjointe, avec des sauts successifs dans la même direction, donc ça, faut faire un petit peu attention quand même. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté? Le triton, si, fa, attention. Faut faire bien attention, parce que là, il s'est caché, on le voit pas bien, et non, ça va pas, donc on l'entend trop dans la mélodie. Et attention aussi, fa, sol, la, si, do, ça fait une montée de triton. Même s'il y a des notes de passage, c'est assez maladroit. Vraiment, n'hésitez pas à les rejouer plusieurs fois et à faire attention à ces couleurs-là de cartes augmentées, de quintes diminuées, pour les éviter dans la mélodie, même si on a des notes au milieu qui sont des notes de passage. Là, si sol la si do aurait fait mieux, hein. Au niveau de la cadence, par contre, mouvement conjoint vers l'octave, mouvement contraire, donc c'est très bien. Bon bah, c'est pas mal dans l'ensemble. Merci beaucoup à Pierre pour son exercice, et on passe à la suite.
Un autre exercice de Jean Guillem, troisième espèce cette fois-ci. Alors j'ai le même problème de montée de triton fa sol la si do, qui est un peu gênant, qu'on entend malgré le sol la si do. Comme pour l'exercice de Pierre, si sol la si do aurait été mieux. Attention aussi, là on a vraiment une gamme complète. Dans l'exercice de contrepoint, on évite de mettre des gammes et des arpèges, parce que là on est plus sur un travail harmonique, et beaucoup moins mélodique, c'est moins intéressant au niveau de la mélodie, même si c'est assez joli. Faut éviter les formules trop évidentes de gamme. Là, on a vraiment une gamme quasi complète et une gamme aussi quasi complète ascendante. Oui, j'ai mis aussi, attention ici, il y a une septième qui n'est pas une note de passage, donc dans le cadre de l'exercice, ça ne va pas. Je l'ai remplacé éventuellement par Ré, qui aurait fait la sixte, et là, il n'y aurait pas eu de souci. Sinon, à part ça, les dissonances sont des notes de passage, donc ça va très bien. La quarte ici, à nouveau à la quarte, et la cadence, si do contre ré do, octave, très bien. Bon bah super, Jean-Guillaume, merci beaucoup. On passe à la suite, pardon. On continue avec l'exercice de Ghislain. C'est parti, c'est encore en troisième espèce. Alors, comme je l'avais noté déjà sur la partition, faire attention ici, parce qu'on a octave, octave, ré, ré, do, do. Donc, on entend quand même les octaves parallèles, malgré les notes ici. Donc, attention. Le mieux, c'est quand même de mettre un si ici, plutôt qu'un ré. Écoutez, je vous joue. Malgré les notes de passage, on entend malgré tout nos octaves parallèles, donc ça, voilà, j'ai mis une petite croix là-dessus. Sinon, on a encore une gamme descendante. C'est vrai qu'au niveau des règles du contrepoint, il y a des belles notes de passage, donc c'est vrai qu'on est tenté de faire ça. Attention tout de même, parce que les gammes, ça fait pas vraiment partie du style contrepoint Renaissance, quoi. Donc voilà, à part ça, j'ai rien à dire, il me semble. C'est très bien, les intervalles sont respectés, les quintes sont amenées par mouvement contraire, les octaves aussi. Bon, bah c'est très bien. Merci à Ghislain pour son exercice, on passe à la suite. On arrive à l'exercice de Franck, en troisième espèce. Je vous le rejoue parce que je l'ai un peu massacré. Alors, dans l'ensemble, ça m'apparaît bien, hein. Au niveau des intervalles, là, note de passage aussi, note de passage, note de passage, note de passage. La mélodie est conjointe. Vous voyez, là, c'est moins gênant. Regardez, j'ai fa, sol, la, si, j'ai une montée de triton. Mais c'est moins gênant parce que c'est entre un temps faible et un temps fort. Là où le fa sur un temps fort, puis le si, s'entend beaucoup plus. La cadence, c'est très bien, une espèce de petit motif de diminution. Alors, à ceci près que le ré, puis ré, si, do, ça fait un petit peu octave parallèle quand même. Donc attention à ça, peut-être revoir, mettre autre chose à la place du ré. Si, do, la, si, do, aurait évité l'effet octave parallèle. À part ça, la mélodie est conjointe, plutôt, hein, sauf ici où j'ai un saut de quarte, qui n'est pas forcément le plus élégant, parce que en général, comme je vous l'avais dit, quand on fait un saut dans une direction, on revient dans l'autre après par mouvement conjoint. Et là, c'est pas le cas. Donc ça, peut-être, je mets une petite croix à revoir, peut-être à ce niveau-là, mais sinon, c'est très bien.
Merci beaucoup à Franck pour son exercice. On retrouve Ghislain avec l'exercice de quatrième espèce. Bon, ça m'a l'air très bien dans l'ensemble, hein. Alors, on a une suite de suspensions ici, septième sixte, septième sixte, septième sixte. Attention, on en a 4, ça fait un petit peu beaucoup. Là, c'est vrai que c'est un exercice qui est très contraignant, parce qu'une fois qu'on est parti 7-6, 7-6, on peut plus s'arrêter. Surtout que là, on a une gamme descendante. Donc là, une fois qu'on a fait 7-6, les règles du contrepoint font qu'on ne peut pas faire autre chose jusqu'à la fin. C'est pour ça que moi, dans ma version, j'avais vraiment essayé de retarder un petit peu ça pour, euh, pour pas avoir trop de fois 7-6, 7-6. Sinon, on a un beau monte. Je vous rappelle que le monte, c'est cette alternance entre les quintes et les sixtes qui rend très joli. En fait, le monte, c'est ce qui nous permet de faire des quintes parallèles, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai quinte, 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 quinte parallèle, mais comme on a la sixte, donc qui est conjointe avec la quinte, qui nous fait alterner, on n'entend plus, ou on entend beaucoup moins en tout cas, les quintes parallèles. Voilà. Alors à deux voix, ça se fait pas forcément, mais on n'appelle pas forcément ça un monte, pardon. Mais par contre, à trois voix, on va le retrouver vraiment tout le temps, donc c'est bien de connaître un petit peu ces noms-là. Je vous rappelle que ces noms viennent de la méthode du partimento, c'était comme ça qu'on apprenait la musique au XVIIIe siècle dans l'école de Naples. Il y a tout un tas de petits schémas qui ont des noms comme ça, qu'on peut retrouver un peu partout dans la musique. Ça, c'est assez génial à explorer. Sinon, rien à dire, bravo à Ghislain pour son exercice. On enchaîne avec un nouvel exercice de Jean-Guilhem, en quatrième espèce. Alors, je pense que si vous êtes attentif, vous avez déjà pu voir les petites choses qui vont pas. On a des tritons dans la mélodie. Là, il faut faire attention. Fa, si, mon triton, et Fa, si, encore à la fin. Oui, il y a aussi d'autres choses. Bah là, c'est l'exercice qui le veut, qui est très, finalement, qui est très contraignant. Puisque, regardez, on commence sur une quinte. On n'a pas le choix, on est obligé de garder, ce qui donne une quarte. La quarte est une suspension, elle est obligée de se résoudre vers le bas, vers la tierce. La tierce, on la garde, ce qui fait une seconde, qui est obligée de se résoudre. Et le problème, c'est que la seconde, c'est pas la voix du haut qui la résout normalement, parce que sinon on arrive sur l'octave, et ça fonctionne pas, parce qu'on résout pas une suspension sur une consonance parfaite. Finalement, vous avez vu que la quinte ici, c'est impossible. Elle nous force à aller vers une impasse, donc on est obligé de commencer avec l'octave dans cet exercice. C'est là que le contrepoint de quatrième espèce stricte est vraiment très très limitant. Et évidemment, dans la musique réelle, on peut s'arrêter, on n'est pas obligé de continuer toujours avec le même rythme et les mêmes suspensions. On peut faire une pause et prendre la suite avec d'autres types de contrepoints. Donc on ne retrouvera pas ces problèmes quand on voudra composer vraiment de la musique. Sinon, le reste, eh bien, vous voyez là par contre, 4-3, 4-3, 4-3, là c'est bien. C'est une chaîne de suspension qui se résolve bien sur un mouvement conjoint vers le bas. Par contre, attention à ça. Déjà, oui, il faut vraiment garder les suspensions jusqu'à la fin. Donc sol, fa, ça, là on casse un petit peu. Et le triton fa, si ne fonctionne pas, donc il faut trouver autre chose.
Voilà, sinon à part ça, merci à Jean-Guillaume pour son exercice, on passe à la suite. Là c'est une deuxième version qu'il nous a écrite, et cette fois-ci vous allez voir que ça marche beaucoup mieux. Là on retrouve à la fin ma cadence composée. Je rappelle qu'une cadence composée c'est dissonance, consonance, cadence. Ça s'oppose à une cadence simple. Cadence simple, c'est consonance, consonance, consonance. Enfin, cadence, voilà. Là, ici, comme il commence sur l'octave, ça fonctionne. Puisqu'on a octave septième qui se résout. Puis, on monte sur l'octave qui se résout ici. Avec une dissonance septième qui se résout là. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça marche. Voilà, cette version-là, j'ai pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que on a beaucoup de chaînes, enfin une longue chaîne de septième et de sixte. Encore une fois, ici, une fois qu'on est lancé sur une septième et une sixte, on est obligé de continuer jusqu'à la fin. Donc c'est un petit peu limitant, encore une fois, cet exercice-là. Sinon, à part ça, je n'ai rien à dire. À chaque fois qu'il y a une dissonance, je l'ai entourée. Vous voyez qu'elle se résout bien vers le bas. Donc c'est très bien. Là, cet exercice marche beaucoup mieux quand on commence avec l'octave. Là, il y a un petit côté problème de logique dans le quatrième espèce, où vraiment il y a des points de départ qui ne fonctionnent pas du tout et on n'a pas le choix de commencer sur l'octave. Allez, un exercice de Pierre, encore une fois, avec quatrième espèce. Alors, il y a pas mal de choses à dire là. On commence bien sur l'octave, donc ça c'est bien, avec la septième qui descend. Et voilà, là il y a des petits soucis parce que la seconde ne peut pas se résoudre comme ça. Il faut vraiment la résoudre avec un mouvement conjoint vers le bas. Donc là, un saut de carte comme ça ne va pas. Donc on était obligé d'aller sur Fa, mais comme je l'ai dit, ça ne va pas puisque la seconde ne se résout pas sur le. On fait pas neuvième octave, quoi. C'est pas une suspension qui fonctionne. Donc là, ça ne va pas non plus. Ici, on a la quinte qui va vers la carte. Attention, la carte est une dissonance, donc il faut vraiment qu'elle commence sur le temps fort dans cet exercice-là, qu'elle soit amenée par la liaison. Donc là, ça va pas non plus. Ici, pareil, la carte est sur le temps faible, donc elle n'est pas préparée. Ça ne va pas non plus. Là, ici, pareil. Là, par contre, non, pareil, elle est pas préparée ici. Encore une fois, vraiment dans l'exercice de contrepoint de quatrième espèce, on garde les dissonances sur le temps fort qui sont amenés par la liaison et qui se résolvent toujours par mouvement conjoint descendant. Donc là, en fait, ça respecte quasiment jamais les règles du contrepoint de quatrième espèce. Dans la musique, dans l'absolu, c'est possible de voir ça, hein. C'est possible de voir une dissonance, parce que dans l'absolu, elle est préparée, car Sol Ré, ça fait une quinte, le Sol reste, et donc prépare la carte qui va être dissonante. Mais là, dans le contrepoint strict, vraiment, il faut que ce soit une préparation par la liaison, et qui soit amenée sur le premier temps, sur le temps fort de la mesure. Voilà, cependant, merci quand même à Pierre pour son exercice, bravo à lui. Nouvel exercice de Franck.
fait quelques petites annotations. Alors, il y a un petit problème au niveau des enchaînements seconde tierce. En fait, la seconde ne se résout pas vers le haut. On ne résout pas une suspension vers le haut, puisque ça crée une autre tension. Alors ça peut arriver dans la musique qu'on ait ça, hein, c'est pas... mais dans le cadre du contrepoint de quatrième espèce stricte, c'est toujours par une descente qu'on va résoudre la suspension. Donc 2-3, 2-3, ça fonctionne pas. En fait, il faut vraiment que ce soit la basse qui fasse comme ça, donc 2, et que la basse descende pour faire 3. Et là, comme la basse ne descend pas, on peut pas vraiment amener 2-3 comme ça. Là, par exemple, c'est vraiment le cas d'une suspension qui fonctionne bien, puisqu'on a la tierce, la Do, suspension sur la septième, et résolution sur la sixte. Donc ça fonctionne très très bien. Là, le gros saut de quinte, je l'avais entouré parce que c'est pas forcément idéal. Mais bon, on est dans un exercice qui est très contraignant, donc c'est un peu du chipotage. Là, pareil, la septième ne se résout pas sur l'octave. On résout pas une suspension sur une consonance parfaite. Donc ça va pas. Là, encore une fois, on a la seconde qui se résout sur la tierce vers le haut, donc ça va pas non plus. La quarte ne se résout jamais sur la quinte, mais que sur la tierce. Voilà, il y a beaucoup de règles là, c'est un petit peu limitant cet exercice. En fait, si je peux vraiment essayer de résumer les règles du contrepoint de quatrième espèce avec les suspensions, c'est qu'on résout toujours vers le bas sur une consonance imparfaite. Donc vers le bas et sur une tierce ou sixte. Si c'est pas ça, c'est pas bon techniquement. Attention là, on a 6, 4. Donc la carte qui est pas du tout préparée et qui amène vers le Do. Quand on reste à deux voix comme ça, on va vraiment avoir un mouvement conjoint vers le Do plutôt qu'un mouvement de carte ascendante comme ça. On passe à la suite. Merci à Franck. On revient à un exercice de deuxième espèce, c'est celui de Ghislain. Pardon. Voilà, j'ai fait quelques petites annotations. N'hésitez pas quand même à bien mettre les intervalles, hein. Si vous ne mettez pas les intervalles en chiffres, vous êtes quasiment sûr de faire des bêtises. Vraiment, n'hésitez pas à le mettre, même si vous avez l'impression d'être à l'aise. Moi, je me force vraiment à noter systématiquement les intervalles. Ça m'évite de faire des petites erreurs. Enfin, je fais quand même des petites erreurs, même avec les intervalles, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était bien. Attention, ici, il a mis un sol dièse, donc c'est un sol dièse de musica ficta qui doit précéder une cadence. Et ici, comme il nous remonte sur mi, on n'a pas besoin de ce sol dièse. Parce que normalement, sol dièse, comme c'est la sensible en fait de ma tonalité de la, bah, je suis obligé de monter sur le la. Si je monte pas sur le la, je mets pas de sol dièse. Donc sol bécard suffit. Qu'est-ce que j'avais noté ici? Oui, ici, ré, puis sol dièse, ça fait un triton. Même s'il y a une note au milieu, c'est quand même, on entend quand même bien fort le triton, donc c'est un petit peu maladroit. Autre chose aurait été peut-être mieux. Par exemple, mi, la. Voilà, mi, la, mi, sol, la. Faire entendre le la avant d'arriver, peut-être que ça aurait été un petit peu mieux. On aurait fait sixte tierce. Voilà. Surtout que là, ça faisait mi, ré, donc septième. Et la septième, une dissonance, donc ça crée un peu pour rien, j'ai envie de dire, une sensation de carte augmentée, donc de triton dans la mélodie. Il faut se méfier des tritons, même si excusez-moi, même s'il y a des notes au milieu, on peut les entendre quand même. En fait, ça va dépendre, si vous voulez, du rythme auquel on va jouer. Si on est très 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 lent, on risque de ne pas entendre le triton. Si c'est plus rapide, on l'entendra.
Et donc, il faut beaucoup se méfier de ça. Et pareil, ce sol dièse que Ghislain avait mis crée un triton avec le ré. Donc, il faut mieux l'enlever. Voilà. Bah, sinon, à part ça, c'est très bien au niveau des principes du contrepoint. Je vois les intervalles. Chaque dissonance est une note de passage ou une broderie. Donc ça marche bien. La cadence, là pour le coup, le sol dièse est très justifié puisque c'est musica ficta avant la cadence. Donc là, ça marche très bien. La cadence est bien gérée. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je remercie les souscripteurs Bleu Piano, Serge, Ghislain, Jean-Guilhem, Centre NGI, Pierre, Catherine, Maude, Augustin, Grégoire, Maxime, Franck et Hugues. N'hésitez pas vous aussi à rejoindre la chaîne, à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram de la chaîne sur lequel vous pourrez échanger entre vous. Comme maintenant vous avez, je pense, pas mal de connaissances en contrepoint, vous pouvez aussi vous amuser à corriger les exercices les uns les autres sans passer forcément par le format vidéo. Voilà. Donc, quant à moi, je vous dis, portez-vous bien. Au revoir.